Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Valverde, la résistance du Real Madrid, l'heure de Militao, le grand oublié d'Ancelotti. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Valverde, la résistance du Real Madrid. L'Uruguayen a disputé son 50e match contre City et a joué plus de 4000 minutes cette saison. C'est un joueur polyvalent qui base son jeu sur la performance physique. Federico Valverde fait déjà partie des soutiens du Real Madrid. Un élément du milieu de terrain de Carlo Ancelotti capable d'occuper différents postes et de jouer dans chacun d'eux. L'Uruguayen a disputé son 50e match contre Manchester City et a joué plus de 4000 minutes cette saison. Un touche-à-tout qui base son jeu sur la démonstration physique et qui a modelé sa technique pour se faire une place dans l'équipe. Malgré l'usure d'une saison exigeante, Pajarito a réussi à marquer le but salvateur contre l'équipe de Guardiola en rejoignant l'attaque et en se connectant avec une passe mesurée de Vinicius depuis l'autre aile. Un grand objectif qui définit la figure d'un joueur qui a grandi au fil des années pour devenir le meilleur élève de Toni Kroos et Luka Modric, deux professeurs qui ont marqué l'histoire de la dernière décennie blanche. Ignifugé, Valverde a participé aux 43 matchs du Real Madrid cette saison, comme Rodrigo, mais il a été titulaire 39 fois contre 37 pour son coéquipier. Il est l'un des 5 joueurs de l'effectif qui n'a pas manqué un seul match pour cause de blessure, aux côtés de Rodrigo, Kroos, Lunin et Fran Garcia, même si sa base de football est une puissance physique bien assaisonnée avec une technique et un style apprécié, au lever. Avec l'arrivée de Bellingham, il a retardé sa position et atteint moins la zone rivale, marquant moins de buts, mais il assure ce travail silencieux et sans ballon dont chaque équipe a besoin. Aux 43 matchs avec son équipe, il en ajoute 7 autres avec l'Uruguay, presque tous complets, auxquels s'ajoutent les voyages transcontinentaux qu'il est obligé de faire pour rejoindre les appels de son équipe. Entre Madrid et l'Uruguay, il a déjà joué plus de 4000 minutes, mais il continue de performer à un très haut niveau. L'une des leçons qu'il apprend est de savoir doser les efforts physiques qui lui permettent d'apparaître lorsque l'équipe a le plus besoin de lui. Antécédent, Valverde a rejoint le centre de formation du Real Madrid en 2016 pour 5 millions d'euros. L'équipe blanche a anticipé l'intérêt d'Arsenal, Chelsea et Barcelone après le Sudamericano U17 et a conclu un accord avec Peñarol et le joueur pour l'ajouter au Castilla cet été-là. Après un an dans l'équipe réserve, le club l'a prêté au Deportivo où il a joué 24 matchs pour continuer à grandir, même si une blessure l'a empêché d'avoir une plus grande continuité. Il revient à Madrid la saison suivante, 18 à 19 ans, pour rester et se faire une place dans l'équipe première. La valeur marchande de Valverde lorsque le Real Madrid l'a signé à l'âge de 16 ans était d'1 demi-million d'euros. Aujourd'hui, à 25 ans, il atteint les 100. En effet, le Real Madrid a rejeté des offres de plusieurs millions de dollars, les derniers 150 millions de Liverpool, selon El Debate, mais le club blanc l'a déclaré intransférable. Valverde fait déjà partie du noyau de l'équipe madrilène, ayant pris le relais d'une génération qui a redonné au Real Madrid la gloire qu'il recherchait au cours de ce siècle et que même les Galactiques n'ont pas obtenu. L'heure de Militao. Tchouaméni sera absent pour le match retour contre City en Ligue des Champions et Ancelotti a besoin du Brésilien, qu'il pourrait forcer contre Majorque. Sanctionné. Mauvaise nouvelle pour Madrid, qui perd un joueur clé pour le retour contre Manchester City. Ancelotti attend Eder Militao depuis un mois. Le défenseur central brésilien s'est blessé le 12 août de l'année dernière lors du premier match de championnat disputé à San Mamés. 8 mois se sont écoulés et il s'entraîne avec l'équipe depuis un demi-mois, auquel il est revenu précisément contre l'Athletic en jouant les dernières minutes du match. 243 jours se sont écoulés depuis qu'il a été blessé et il est peut-être temps de son retour. L'entraîneur italien du Real Madrid a besoin de Militao au moment le plus important de la saison. L'enjeu est de rester en vie en Ligue des Champions et de remporter le titre de champion lors des prochains matchs, à commencer par Majorque. L'équipe Vermillon est un dur à cuire, surtout dans son stade, dont les Blancs ont besoin de tirer quelque chose de positif avant d'accueillir Barcelone dans 10 jours. Nacho, loin de votre niveau.
Militao a besoin de quelques minutes pour savoir où il se trouve physiquement et sur le plan footballistique, et il en a besoin avant de se rendre à nouveau à City mercredi prochain. Pour cette raison, Ancelotti pourrait risquer de le titulariser contre l'équipe de Javier Aguirre samedi prochain. Peut-être pas à l'aller, mais pour jouer suffisamment de minutes pour connaître son véritable état de forme. La perte de Tchouaméni pour cause de suspension contre l'équipe de Guardiola est un problème qu'Ancelotti doit résoudre, et Militao offre le maximum de garanties au cas où il reviendrait au niveau qu'il offrait avant sa blessure. Nacho est loin des performances offertes les saisons passées et cela crée des doutes non seulement pour l'Italien, mais pour l'équipe elle-même et encore plus contre un rival avec autant de puissance offensive. Le capitaine est une excellente ressource, un remplaçant de luxe, mais cette saison il n'a pas répondu présent en tant que titulaire. Le grand oublié d'Ancelotti, il a joué 23 minutes, 18 plus 5, lors des 7 derniers matchs. L'Italien préfère la solidité défensive de Mendy à un ailier long qui offre des débouchés offensifs. Le Real Madrid a récupéré Fran Garcia du Rayo Vallecano pour 5 millions d'euros l'été dernier. Le jeune joueur a marqué l'équipe marginale par sa performance physique dans le couloir gauche, offrant de bonnes performances défensives et offensives. Cependant, il a du mal à s'adapter aux exigences défensives de l'équipe et cela donne un avantage à Mendy, qui dans ce domaine est un véritable rock. Starter, sélection et banc. Le jeune joueur a débuté la saison en tant que titulaire en profitant d'une blessure du Français et a réalisé une bonne performance. À tel point qu'il a attiré l'attention de l'entraîneur Luis de la Fuente, qui l'a convoqué pour la deuxième trêve internationale. Cependant, à Madrid, il n'a pas fini de s'associer avec ses coéquipiers, provoquant quelques déséquilibres. Lorsque Mendy s'est rétabli, Ancelotti n'a pas hésité et l'a renvoyé dans l'équipe jusqu'à ce qu'il rate 3 autres matchs à la fin de l'année en raison d'un autre problème physique. Depuis son retour de cette deuxième blessure, Mendy est le titulaire incontesté. L'entraîneur, en bon italien, mise sur des défenseurs qui défendent avant de miser sur des latéraux qui menacent par leur course et leur centre. Le Français est la garantie d'annuler sa paire, mais depuis le milieu de terrain, il est comme un lampadaire grillé. Cela n'ajoute rien, juste de la confusion ou un simple mur sur lequel s'appuyer. Successeur atypique. Il est rare de voir au Real Madrid un arrière gauche de la coupe de Mendy comme successeur de 2 ailiers longs du potentiel de Roberto Carlos et Marcelo. C'étaient des fers de lance menaçants qui ont enrichi l'attaque madrilène. Fran Garcia est plus proche de ce profil offensif que le Français. Mais Ancelotti préfère le Français au jeune joueur, qu'il a oublié sur le banc. Bien sûr, il n'a même pas la possibilité de piquer une crise car l'Italien a raison en matière de défense, malgré l'exagération de décrire Mendy comme le meilleur arrière défensif du monde. Fran Garcia n'est désormais qu'une simple spectatrice sur le banc. Au cours des 7 derniers matchs, il n'a joué que 23 minutes, réparties sur 18 et 5, en tant que remplaçant dans 2 d'entre eux. Depuis le début de l'année 2024, les Blancs ont joué 19 matchs. 10 il était sur le banc, 5 il est sorti comme remplaçant dans les dernières minutes et il n'a débuté que 4. Ses apparitions ont été réduites car dans les derniers mois de 2023 il est apparu le 11 de départ dans 11 des 24 matchs de son équipe.